Si vous vous rendez aux Pays-Bas, faites un petit crochet à La Haye au musée Loehmann. C'est la plus vieille collection automobile privée au monde, puisque ses origines remontent à 1934. Et déjà dans l'immense hall d'entrée, on en prend plein la vue. Par exemple avec cette Toyota 2000 GT. Alors c'était la sportive japonaise qui voulait rivaliser avec les productions européennes, notamment Ferrari et Jaguar. D'ailleurs, on retrouve quand même une inspiration très Jaguar type E. Elle était bâtie autour d'un châssis-poutre. Elle avait un 6 cylindres en ligne de 150 chevaux, seulement 351 exemplaires produits. Et maintenant, il n'est pas rare de voir des prix à plus d'1 million d'euros. Alors ce musée, c'est aussi beaucoup d'ancêtres, comme cette 2 Dion-Bouton de 1887. C'est l'une des plus vieilles voitures encore survivantes de cette période. Un 2 cylindres, un moteur à vapeur. Donc beaucoup d'ancêtres qui datent d'avant la Première Guerre mondiale. Ça permet aussi de voir que les véhicules électriques étaient courants en ce début du XXe siècle, comme cette Baker Electric, un constructeur américain qui faisait uniquement des véhicules zéro émission jusqu'en 1916. Ah, aussi des voitures amphibies. Alors ça c'est rigolo, c'est une Fiat 1100 carrossée par Coriasco. Elle servait en fait pour une école nautique de Bologne. Toujours aussi rigolo, hein, c'est Gogo Mobile ou c'est Microcar. Alors là, il y en a quand même une palanquée. On reconnaît par exemple le Messerschmitt. Sinon des cycle cars anglais, donc des 3 roues. Là, on arrive dans les véhicules des personnalités. Cette Humber Pullman a appartenu à Winston Churchill. Elle avait la particularité d'avoir un grand cendrier additionnel, puisque Churchill était un grand amateur de cigares. Et juste à côté, une Cadillac Fleetwood de 1976. Donc on sait que le King aimait les Cadillacs. Donc là, elle était entièrement customisée. 8 cylindres, 8 litres de 2 cylindrés. Et en fait, le King n'en a pas tellement profité puisqu'il est mort un an après, en 1977. Donc dans ce musée, on retrouve tout ce qui a trait à l'automobile, ce qu'on appelle l'automobilia, donc comme des affiches, des sculptures, tout plein d'objets en rapport avec l'automobile. Ah, ça aussi, c'est sublime hein, avec ce jaune. Une Pegaso Z102 Cupula de 1952. Alors à l'époque, on était quand même très inspiré par tout ce qui était soucoupe volante. Il y avait énormément de films avec les Flying Saucers. Et donc le constructeur espagnol est très inspiré de cette thématique-là. Bon, après ça, les échappements, je trouve c'est un peu moins joli. Et sinon, c'est sculptural, c'est vraiment sublime. Alors ça, au début, je croyais que c'était une DeLorean 4 portes, une sorte de concept car. Et non, c'est un autre concept car, c'est de Maserati. C'est le concept Medici que l'on doit à Giugiaro. C'est vrai que de l'avant, hein, j'ai vraiment eu l'impression de voir la voiture de Retour vers le futur en version familiale. Et James Bond, ça fait évidemment tout de suite penser à l'Aston Martin DB5. Là, c'est celle qui apparaît dans le film Goldfinger. Évidemment, avec les mitraillettes à l'avant. Elle avait aussi les plaques qui se retournaient, le siège éjectable. Vraiment, c'est la voiture emblématique de l'agent 007. Voilà, un alignement de quelques Maserati. Et dans le fond, alors là, il y a un engin mais complètement hallucinant.
une Ital Corsa de 1951. Alors le pilote, hein, il était installé, on le voit ici, dans ce sort de cigare. Alors il y a eu, elle a évolué hein, cette auto. Là, elle était animée par un V6 Ferrari Dino de 246. En fait, c'était Piero Taruffi qui était un pilote de F1 qui la pilotait. Alors je ne sais pas comment il faisait pour tourner parce que regardez les roues, on dirait qu'elles sont fixes. Hein. Et bon, ça fait vraiment pareil, saucisse missile. Toujours dans les choses spectaculaires. C'était en fait un bureau mobile utilisé dans les années 30 à New York par un banquier. Tout le luxe pour jouer à la bourse. Et même tout le confort, comme on peut voir ici. Ah, et ça, c'est tout simplement la plus vieille Toyota connue au monde. Elle est dans son état tel qu'elle a été retrouvée en 2008 en Sibérie. C'est une Toyota AA, Toyota hein, avec un D, produite entre 36 et 43 en à peu près 1400 unités seulement. Un 6 cylindres 3 litres 3 de 62 chevaux. Et au-dessus, là, on voit où elle était retrouvée, là. C'était près du lac Baïkal. Donc voici quelques exemples des 250 voitures qu'on peut retrouver dans ce musée à La Haye, que évidemment il faut voir au moins une fois dans sa vie.